Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, je voudrais vous parler de quelque chose dans cette vidéo. Et j'ai envie de vous en parler parce que c'est vrai que depuis le début de la chaîne, j'ai dit que j'essaierai de faire un peu de l'interactif avec vous. Alors l'interactif, c'est-à-dire je parle devant la caméra d'un truc, d'un projet, et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Si je devrais faire ou pas faire. Et vous savez déjà, je vous ai parlé de l'hésitation. J'hésite à acheter tout de suite le Hyperstar du Star Arizona pour transformer mon télescope en chambre de Schmidt, parce que pour le moment, bon alors peut-être que quand la vidéo sera publiée, j'aurai peut-être réglé ce problème de GPS entre le StarSense et le GPS du télescope. Donc quand cette vidéo sera publiée, j'espère que le problème du GPS entre le StarSense et le GPS du télescope sera réglé. Et donc à ce moment-là, j'hésiterai plus, j'achèterai le Hyperstar à ce moment-là, mais on verra. Pour le moment, je garde l'argent que j'ai économisé, je le mets de côté, hein. Ça va faire des petites noisettes un petit peu en même temps. Ça fait pas de mal hein, de faire des petites noisettes en même temps. Il faut épargner un petit peu, il faut faire un petit peu les écureuils. C'est pas mal, ça peut, bon, hein, même si je cherche pas à devenir milliardaire non plus. De toute façon, je pense pas que je le serai un jour. Mais bon, faut quand même savoir économiser un petit peu son argent pour pouvoir éventuellement faire des projets de vie. Déjà, j'économise de l'argent pour un gros projet de vie, c'est de me véhiculer. Ça aussi, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Qui est d'ailleurs, je crois que c'est dans la même vidéo que les Hyperstar, je suis pas sûr. Mais bon, de toute façon, quand cette vidéo-là sera publiée, parce que c'est des vidéos que je fais d'avance, vous le savez, hein, nous les youtubeurs, on aime bien faire des vidéos d'avance pour avoir du contenu d'avance et pour pouvoir préparer d'autres vidéos. Et là, ces jours-ci, je suis en train... Vous savez que j'ai acheté donc le Sony Alpha 7S et que à la place de ce Sony Alpha 7S, je voulais acheter le Sony Alpha 7S II. Et j'ai pas pu l'acheter à cause d'un problème sur un site de vente par correspondance. Vous savez lequel, parce que ma banque avait refusé que je le paye en 4 fois, sans frais, tout ça. Enfin bon, basta. Et puis quand j'avais voulu acheter donc lui là derrière, pareil, ils avaient refusé que je paye en 4 fois sans frais, tout ça. Bon, basta. Donc je sais pas pourquoi la banque me fait ce coup-là à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Mais pour le moment, c'est vrai qu'en ce moment, il a vachement baissé en tarif, en prix, sur ce fameux site. Alors, c'est vrai que j'ai une grosse hésitation en ce moment. Et c'est vrai que je l'ai vu aussi sur Amazon. Donc le truc. Et sur Amazon aussi, on peut payer en plusieurs fois. Bon. Alors j'hésite maintenant à me dire, alors celui-là, je le garderai. Alors pourquoi? Parce que celui-là, je le garderai parce qu'il filme. Il filme très bien quand c'est nuit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle S, parce que le capteur est sensible à la basse luminosité, grâce bien sûr à les ISO qui peuvent monter très haut. Bon, mais vous le savez que ça sert à rien de monter les ISO très haut, même avec celui-là. Et j'hésite à... voilà, j'hésite, ça fait un petit moment là, que je suis en train de regarder, est-ce que j'achèterais pas son petit frère à lui, donc le 2. Parce que déjà d'une, bon, il a les mêmes caractéristiques au niveau du capteur, ça n'a pas changé. Les ISO, c'est les mêmes, ça monte à plus en finir. C'est même trop, mais bon, c'est pas grave, c'est Sony qui l'a voulu comme ça. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'au niveau SD, ça filme directement en ultra... Alors, ils disent 4K, mais... Moi, je vais vous dire la vérité. Je prends mes Youku et je dis la vérité. Ça filme en ultra haute définition. Je crois que ça s'arrête à 30 images secondes. Je sais pas si ça va à 60 images secondes. Je me rappelle plus vraiment des caractéristiques, mais ça filme en ultra haute définition. Et vous savez que moi, j'aime bien maintenant filmer en ultra haute définition depuis que j'ai la fibre.
D'ailleurs, là, le Panasonic me filme en ultra haute définition. Et il filme très bien en ultra haute définition, le Panasonic, parce qu'il y a deux grosses lumières qui m'éclairent. Ou sinon, si j'éteins les lumières, on va avoir de la merde avec le Panasonic, parce que le Panasonic n'est pas fait pour filmer quand il y a très peu de lumière, parce que le capteur, c'est un tout petit capteur, et qui n'est pas fait pour faire qui est pas fait pour faire de la sensibilité de la basse lumière, hein, de la basse luminosité, ou voire de la très basse luminosité, comme le Sony Alpha 7S et son petit frère le 2. Et j'ai hésité à acheter le 2 au final après celui-là, parce qu'il y avait la rumeur comme quoi le S3 allait sortir. Et je me disais, je vais quand même regarder ce que le S3 donne. Bon, au prix qu'il allait sortir, je me doute bien que j'allais pas l'acheter tout de suite. Oui, parce que quand un appareil photo de chez Sony sort, le prix, même le boîtier nu, tu prends une teutard dans la tronchetta comme t'en as jamais pris de ta vie. C'est que le prix fait mal, hein. Donc, voilà. Alors, pour la raison du pouvoir filmer en ultra haute définition et en basse luminosité, je me suis dit, est-ce qu'il serait pas temps que je commence à investir dans le Sony Alpha 7S II pour pouvoir filmer en ultra haute définition la nuit dehors, soit dans mon terrain ou dans la nature. Alors, je me suis dit, bon, j'hésite. Et je me suis dit, écoute, tu as des amis astronomes qui te mettent des très bons commentaires. Merci d'ailleurs à vous, les amis astronomes, pour me mettre des très très bons commentaires. Toujours des très bons commentaires, c'est vrai. Et donc, je me suis dit, je vais leur en parler. Je vais leur demander ce qu'ils en pensent. Alors, c'est vrai que j'ai regardé, je me suis dit, parce que le Sony Alpha 7S II, il y a un problème. Alors, il faut que je vous avoue, il y a un problème. Pour le moment, je l'ai trouvé que sur 2 sites marchands. C'est Discount et Amazon. On le trouve nulle part ailleurs en vente sur des sites internet de vente par correspondance et qui fait du paiement en plusieurs fois. Par carte bancaire, pas par PayPal, par carte bancaire. J'aime pas PayPal. D'ailleurs, j'aime pas grand chose qui vient d'internet, moi. Pourtant, je me sers d'internet, mais bon. Mais je voudrais quand même signaler qu'on ne trouve pas beaucoup, le Alpha 7S II. Je sais pas pourquoi. Il s'est pas vendu, il est si pourri que ça. Et je vais même vous dire, j'ai vu qu'il n'était pas vraiment présent sur YouTube en vidéo. Il n'y en avait pas beaucoup qui le présentaient. Les chaînes spécialisées dans la technologie d'appareils photo, il n'y en a pas beaucoup qui le présentent. Je dirais même qu'il n'y a même que des Américains, ou on va dire des Anglo-Saxons. D'accord ? Donc, j'hésite aussi à l'acheter, le S2, parce que je me dis, si le S2, alors le S1, on trouve, le S1, le Alpha 7S, tout court, on le trouve de partout. Mais alors, on en trouve de partout d'occasion, et même, je l'ai même trouvé à 1300 € nu. Pour vous dire, on le trouve de partout, celui-là. Alors, je me dis, bon, quand même, c'est con qu'ils sortent, Sony a sorti le petit frère de celui-là, qui filme en ultra haute définition, machin, en plus, en interne, parce que celui-là, il peut faire de l'ultra haute définition à une condition que vous le branchiez sur oui, c'est de ce côté, sur la prise mini HDMI là, et que là, vous rajoutiez ce qu'on appelle un écran enregistreur. Je vous mettrai des photos de chez la marque Atomos, je crois que ça s'appelle comme ça, qui enregistre sur carte SD ou sur des disques durs, des disques durs un peu spéciaux là. J'ai regardé ça déjà un petit peu vite fait, bon, mais ça coûte un bras le machin, ça coûte presque aussi cher que l'appareil photo. Bon, ils fournissent tout, hein, le câble HDMI, ils fournissent les batteries parce que ça fonctionne avec batterie aussi cette affaire. Par contre, ils fournissent pas le moyen d'enregistrement, c'est-à-dire le disque, il faut les acheter en plus. Donc voilà. Mais si vous achetez l'ensemble, le disque, machin, tout bassin, ça vous coûte un bras. Et vous pouvez filmer directement avec le S, là, celui-là, le Sony S, tout court, en ultra haute définition, et même avec des réglages spécifiques sur l'écran, qui lui prend ce que lui donne la HDMI, et la HDMI, apparemment, lui donne assez d'informations pour vous sortir de l'ultra haute définition
60 images secondes, 10 bits, 4:2. Ça parlera aux spécialistes de la vidéo. Plus aux spécialistes vidéo. Je peux vous dire, j'ai déjà vu des vidéos sur mon écran, parce que l'autre, là, il fait pas du 4K, mais là, sur l'écran, c'est un 5K. Donc, les vidéos 4K passent finger in the nose. En 4:2, 10 bits, filmé avec celui-là, avec la solution que je vous dis externe. J'ai été bluffé par les images. Alors, je me suis dit, pourquoi je n'investirais pas plutôt dans un autre S, tout court, et au début, continuer à filmer avec les deux, un sur le télescope, l'autre qui me filmerait moi, donc à double angle, c'est-à-dire angle sur le télescope et l'autre angle sur le bonhomme. Oui, c'est moi le bonhomme. Et donc, me dire au début, bah tant pis, filmer tout en 1980, 60 images secondes, parce qu'il peut le faire en interne. Et puis plus tard, petit à petit, investir dans un écran pour l'un, et après, nanana. Enfin voilà, vous avez compris le truc. Donc je me suis dit, comme le bonhomme, quand je filmerai à côté angle bonhomme, ça je le mettrai en tout petit encadré en bas dans la vidéo, il n'y a pas besoin d'aller faire de l'ultra haute définition. C'est pour mettre un petit encadré en bas dans la vidéo et mettre ce que le télescope filme en gros plan. Vaut mieux d'abord équiper lui en ultra haute définition, enfin pour filmer de l'ultra haute définition en externe par la HDMI, et l'autre le laisser continuer à filmer en 1920-1080, 60 images secondes. Comme ça, l'autre, puisque ce sera des petites vignettes que je ferai de ma personne, face cam, ça sert à rien de filmer en ultra haute définition. De toute façon, pour mettre en petite vignette dans une vidéo en ultra haute définition, vous pouvez faire des films en 1920-1080 en bonne qualité. Vous faites la petite vignette dans le coin, vous inquiétez pas. En plus, le logiciel, moi celui que j'utilise, de toute façon, lui, il va tout remettre comme il faut. Hein. Il mettra tout en ultra haute définition, puisque la timelapse sera en ultra haute définition, 4:2 10 bits. Ça parle aux techniciens de l'image. Donc, ce sera nickel. Donc, je me dis, voilà, investir là-dedans. Mais par contre, c'est un investissement. Déjà, racheter lui à 1300 € nu. Alors, pourquoi nu? Parce que j'ai déjà des objectifs. Pas besoin d'aller en acheter d'autres. Hein. J'en ai déjà deux. Et à la rigueur, peut-être plus tard en acheter un troisième. Avoir un qui zoome un peu plus. Si je veux faire des photos du ciel sur trépied, comme souvent on fait. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, j'ai réfléchi, j'ai regardé un truc. Je me suis dit, au lieu d'aller mettre dans deux écrans pour équiper les deux S1, je vais dire deux S1, parce que l'autre c'est S2, pour me filmer la nuit en face cam, pourquoi tu t'emmerdes à aller acheter un S2 qui est pratiquement introuvable? Donc je me pose des questions. Et celui-là, quand j'ai filmé de nuit l'autre fois, là, les vidéos de nuit que j'ai fait l'autre fois, et puis vous en aurez peut-être d'autres d'ici là, je me suis dit, il était réglé à 51 000 ISO. J'aurais même pu pousser jusqu'à 80 000 ISO, sachant qu'il monte à 409 200 ISO. Donc de 51 000 à 409 200 ISO, vous avez vu les images que ça donne, c'est déjà pas vilain. Même si c'est au départ filmé en 1920-1080, la timelapse était mise en 25 images secondes, là c'était, et la timelapse je l'ai mis en ultra haute définition 25 images secondes. On a oublié le 10 bits et le 4:2 parce que il le fait pas en interne. En 1920-1080, il le fait pas en interne le 4:2 10 bits, donc on oublie. Mais ça donnait des belles images au final, même si derrière c'était remasterisé par le logiciel et que ça a pris un certain temps de calcul et que la vidéo à la fin pesait très lourd. Au lieu de peser à peu près des vidéos longues comme ça, elle pèse à peu près, quand je filme en 1920, 1080, 25 images secondes avec ça, que je les passe en ultra haute définition 25 images secondes, la vidéo, elle, au lieu de là avec le Panasonic, une vidéo qui fait à peu près 30 minutes fait à peu près 10 gigas sortie logiciel, là elle faisait 30 gigas. Allez chercher à comprendre pourquoi, mais ça faisait 30 gigas. Après je passe tout par Compressor. Compressor, c'est un logiciel très très bien d'ailleurs qui
qui est avec Final Cut et qui est un logiciel Apple, et c'est un logiciel professionnel pour compresser les vidéos dans la résolution d'origine que ça sort du logiciel. C'est-à-dire, si vous avez sorti une vidéo, si vous sortez une vidéo de votre logiciel en ultra haute définition 25 images secondes, vous passez par compresseur, vous lui dites que c'est en ultra haute définition 25 images secondes, vous lui dites que c'est pour YouTube, et vous lui laissez faire le calcul, et voilà, c'est parti, mon kéké. Il vous sort une vidéo vraiment diffusable pour YouTube, et je pense qu'elles sont assez propres, parce que je les regarde de temps en temps, mes vidéos. Oui, je me regarde, je suis narcissique. Non, je plaisante, mais oui, je les regarde. Donc, je me suis dit, il y a un autre appareil photo de chez Sony, qui est capable de faire du 51 000 ISO, et voire même monter jusqu'à 80 000 ISO, si au cas où, il faudrait monter à 80 000 ISO. Et qui peut même monter jusqu'à la moitié des ISO de celui-là. C'est lequel? C'est le Sony Alpha 7 III. Voilà, c'est le Sony Alpha 7 III qui en plus comporte 2 emplacements carte SD, qui en plus filme en ultra haute définition, qui a un capteur plein format. Bon, il n'a pas 12 millions de pixels, il en a 24, mais finalement on s'en fout, parce que ce serait pour filmer moi. Pendant ce temps que moi, je filme avec celui-là. Donc à l'arrière, je me suis dit, dans un premier temps, alors je l'achèterai nu, il est moins cher nu qu'avec les Objo, parce que de toute façon des Objo j'en ai déjà. Donc je me suis dit, pourquoi pas acheter le Sony Alpha 7 III, donc le dernier sorti de la série Alpha 7 III. Donc il y avait eu l'Alpha 7, le Alpha 7 II et le Alpha 7 III. Donc me le mettre celui-là en ultra haute définition, pour me filmer moi en face cam, et puis même il remplacerait même à la rigueur celui-là, là, le Lumix. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas l'écran qui se tourne de là-bas, hein, donc comme là, qui a un genre retour écran, mais j'ai vu qu'il y avait des écrans qui se vendaient, qui n'enregistraient rien du tout, qui prennent juste la connexion HDMI, que vous mettez sur le porte-CRIF, qui renvoie juste l'image sur l'écran. Bon, ils sont pas en ultra définition, mais bon, ni lui là, il est pas en ultra définition, l'écran retour là. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un écran en ultra définition, mais qui est en Full HD, et c'est très bien. Et je me suis renseigné, on m'a dit oui, c'est super, tu as un bon retour image, donc tu vois très bien si tu es cadré, si tu n'es pas flou, et tout ça. Et en plus, tu vois très bien tout ce qui est indiqué sur l'écran, ça se reporte sur l'écran en retour. Donc, et il coûte à peine 200 balles, 200 €. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire plutôt un investissement comme ça. Ça remplacerait ce fameux Panasonic Lumix FZ300 qui commence un petit peu à me saouler, parce que moi, ça m'a un petit peu énervé l'autre fois, cette histoire qu'il ne m'a pas filmé dans la nuit. Et pourtant, je vous referai une vidéo de nuit de ma cour, avec celui-là, bien sûr. Vous verrez l'éclairage public, comment il éclaire la cour. Je me mettrai en 51 000 ISO et je vous mettrai en 80 000 ISO. Je vous mettrai là, je suis en 51 000 ISO, là je vous mettrai, je suis en 80 000 ISO. Vous verrez comment on est éclairé. Je vous jure que vous pouvez faire le barbecue sans jamais utiliser l'électricité de chez vous. Parce que vous pouvez même voir ce qu'il y a dans votre assiette. Ah oui, c'est la pollution lumineuse du quartier là, c'est Jojo. Donc je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo, je vais en parler à mes amis astronomes, leur demander ce qu'eux ils en pensent. Excusez-moi, ça se fait pas, mais tant pis. Je vais leur demander ce qu'ils en pensent eux. Et s'il y en a qui s'y connaissent parce que moi je m'y connais un petit peu en matériel, mais je suis pas encore assez calé sur le matériel photo. Même si je me suis servi pendant des années du Canon. Parce que moi, bon, je viens de chez Canon, moi au départ. Hein, j'ai du Canon. Voilà. Moi au départ j'étais Canon. Hein, j'ai commencé avec le 300. Oui, j'ai commencé avec le Canon 300. Et j'ai fini avec le 750. Voilà, de chez Canon. Et un jour, je suis passé à Panasonic, donc celui-là. Bon, c'était juste pour commencer à faire mes vidéos YouTube.
Parce que sur le Canon, il y a une prise micro, il y a tout ça, mais on peut faire les vidéos, on peut faire YouTube avec les Canon. Sauf que bon, j'avais envie d'avoir un appareil qui filme en ultra haute définition parce que sur une chaîne YouTube qui s'appelle Tech News de Tess, c'est Romain Lanieri qui tient cette chaîne. Je vous mettrai qui c'est là, tout ça et le lien de sa chaîne. Alors je fais pas de la pub pour lui, hein, pour avoir des abonnés et tout ça. J'en parle parce que je l'aime bien. Il avait dit un jour, dans une de ses vidéos, il a dit, peu importe que vous foutiez vos vidéos en 1920, 1080, 60 images secondes, parce que bon, lui, il tourne comme ça, enfin, il tourne en ultra haute définition, il dit, tournez vos vidéos en ultra haute définition, et montez-les en 1920, 1080, donc vous tournez votre vidéo en 4K, pour simplifier, en 4K 60 fps, et vous les montez en ultra haute définition, en Full HD 60 fps. Et il a dit, vous verrez, c'est nickel, ça fait des belles vidéos, belles images et tout et tout. Et puis en plus, on peut recadrer, puisque comme on crop dans l'image, j'utilise un terme technique de monteur vidéo, cropper, hein, ça veut dire, vous voyez, comme on a une image au départ d'une résolution de ultra haute définition, on passe à une image plus petite en résolution, et ben ça s'appelle du croppage, d'accord? On crop, on fait du crop, c'est-à-dire on crop, pensez à croquer, hein, croquer l'image, vous la découpez, et puis vous pouvez recadrer un petit peu plus facilement, d'accord? Puisque vous avez des pixels en plus, donc vous pouvez aller recadrer un petit peu comme vous voulez votre image. Et c'est vrai que c'est très pratique. C'est vrai, et puis en plus il avait dit ceci, que moi j'avais retenu, et la preuve que je l'ai retenu, parce que ça fait au moins, je crois, ça fait presque 2 ans qu'il l'avait fait cette vidéo, pour vous dire la mémoire que j'ai. Il avait même rajouté, il vaut mieux diffuser, c'est plutôt ça, il vaut mieux diffuser sur sa chaîne YouTube un bon Full HD 60 images secondes qu'un mauvais 4K 60 images secondes. Voilà ce qu'il avait dit. Et c'est très vrai. J'avoue que c'est très vrai ce qu'il dit. Voilà. Donc je me dis, même si celui-là au départ il filme qu'en ultra haute définition les images avec le télescope et tout ça, l'autre il filmera en Full HD, enfin en ultra haute définition, c'est-à-dire la résolution maximale qu'il peut fournir en interne. Et en plus de ça, le boîtier nu du Sony Alpha 7 III, faut pas que je rajoute le S, 3, Sony Alpha 7 III, en ce moment, coûte vraiment pas cher. En boîtier nu. Alors, quand on dit boîtier nu, c'est ça. C'est comme ça, boîtier nu. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas d'objet. Vous recevez juste ça. D'accord? Moi, j'ai reçu ça et 2 batteries. Bon, en plus des câbles connectiques, machin, des chargeurs batterie, tout ça. Mais voilà ce que j'ai reçu. Ça, les 2 batteries qu'il y a là, et l'appareil photo. Voilà ce que j'ai reçu en achetant l'appareil photo nu. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on appelle ça nu. Alors c'est vrai que chez Sony, c'est livré avec 2 batoches. Voilà, avec deux batoches, 2 piles, 2 stations nucléaires, si vous voulez. Non mais ça c'est bien. Par contre ça, Sony, c'est bien. Là-dessus, vous n'êtes pas des yinches. Alors, je dis ça, alors malgré tout que j'ai racheté quand même une batterie supplémentaire pour le Panasonic qui est en train de filmer, parce que le Panasonic, je vais quand même le garder. Et je vais vous dire pourquoi je vais le garder. Pour faire des vidéos diurnes, c'est-à-dire plein jour. D'accord? Donc ces vidéos-là, donc c'est des vidéos, des fois que je ferai des vidéos à l'extérieur pour expliquer des trucs, parce que de temps en temps il fera beau, et de temps en temps j'aurai peut-être envie de faire des vidéos à l'extérieur. Donc il y aura une caméra qui me filmera face cam, une autre qui me filmera dans un autre angle. Éventuellement, si celui-là, je peux l'équiper pour filmer en ultra définition plus tard, beaucoup plus tard, je pourrais même faire de 3 angles. C'est-à-dire, parce que c'est vrai que je trouve que là, en filmant qu'avec une seule caméra, c'est vrai que ça fait un peu ennuyeux. Alors, je veux pas devenir un professionnel YouTube, hein, je veux pas devenir un truc, voilà, faire comme certains ils font avec des super beaux montages, des trucs machin, tout ça.
Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est je veux faire des vidéos qui soient plus dynamiques, mais pas seulement. Je suis désolé, je vais être un petit peu égoïste, mais pour moi aussi, ça, dans les montages, ça me permettra de m'amuser un petit peu plus sur les montages et d'être un peu plus motivé pour faire les montages. Parce que c'est vrai que là, Facecam, bon, c'est bien gentil, c'est super facile à faire Facecam, il n'y a qu'une vidéo. Donc tu mets ton truc linéaire, tu coupes là où il y a des blancs sons, et des fois je balance des conneries, mais voilà, donc tu comprends ce que je veux dire, ou quand je fais, tiens, allez, hop, je vais boire un petit coup. Allez, appétit, enfin plutôt santé, c'est de l'eau, hein. Alors je fais de la pub, allez, tant pis, je fais un placement produit, allez, on fait un placement produit. C'est sélectionné par Casino, c'est eau de source de montagne, ça vient des Alpes. Voilà. Ah, le mec, il a fait un placement produit. Voilà, il y en a qui vont gueuler dans les commentaires. Ah, il a fait un placement produit. Ah, bon, voilà. Ça, je le couperai pas, bien sûr, hein. C'est pour rigoler, je le laisse pour rigoler. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce projet. Alors, la vidéo là que je tourne, elle va être diffusée peut-être dans, je sais pas, à la fin de l'année peut-être. Donc d'ici là, j'aurais peut-être changé d'idée de projet, tout ça. J'aurais peut-être fait le projet. Mais, enfin, je dis à la fin de l'année, non, je pense pas. Enfin, je dis à la fin de l'année, je veux dire à la fin de la saison. Parce que vous savez que sur YouTube, on marche par saison aussi, comme un peu à la télé. Et là, on va arriver vers les grandes vacances. Donc, je pense que cette vidéo sera peut-être diffusée fin juin. Donc là, forcément, j'aurais pas acheté de nouveau matos. Non. Alors, je vous ai dit déjà que j'avais acheté une autre batterie pour le Panasonic qui est en train de me filmer. Parce que je veux continuer un petit peu à filmer quand même avec le Panasonic. Parce que tant qu'il tourne, moi, je le garde. J'ai acheté aussi un nouveau trépied. Parce que celui qui est là, bon, il va très bien dedans. Pour filmer ce que je filme dedans, ça va très bien. Il n'y a pas besoin d'un trépied hyper professionnel, machin, avec des poignées, nanana, le truc. C'est mieux qu'un télescope, même presque des fois. Ouais, j'ai eu des trépieds, oh. Attendez, je ne savais pas qu'il y avait des trépieds. Parce que quand j'ai été acheter le nouveau trépied, j'ai été voir donc les trépieds qui se faisaient, hein, les marques différentes. Je suis tombé sur des trépieds spécial vidéo. Je vous jure, il y en a un, je crois qu'il valait dans les 2800 €. Le prix d'un télescope entier. Le prix d'un télescope entier. Je me suis dit, ils sont malades, ils s'en font. Non, celui que j'ai acheté, il coûte un peu moins de 300 €. Je crois qu'il coûte un peu plus de 200 €. Enfin, je vous dirai le prix quand je le recevrai. Et puis bon, j'ai racheté des cartes mémoire. Des cartes mémoire comme celle-ci là. Parce que bon, il m'en faut quand même. Et puis tout ça, alors, ce matériel-là que j'ai acheté, c'est aussi en prévision des futurs projets de visite chez qui vous savez. Hein, je n'en parle pas, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est aussi en prévision de ça, et c'est aussi en prévision de ça que je veux acheter ce nouveau matos. Voilà. Donc je vais en finir la vidéo là avec ça, parce que j'ai une autre vidéo pour vous parler d'un autre projet. Et surtout pour vous parler de quelque chose qui va se passer dans l'année. Voilà. Et je vous en dis pas mieux maintenant. Je vous dis merci de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo. Je vois que les minutes défilent. Merci de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo. Mettez des petits pouces en l'air. Ceux qui veulent mettre des pouces en bas, ben, vous les mettez. Mettez des commentaires. Dites-moi surtout, aidez-moi à réfléchir à cette question-là. Et ceux qui vraiment, vous êtes vraiment des aficionados du matos photo, vidéo, dites-moi, donnez-moi des conseils. Vraiment, j'ai vraiment besoin de vous. D'accord? Si dans mes amis astronomes, il y en a qui sont spécialisés dans la photo, dans la vidéo, qui connaissent le matos Sony, dites-moi. Merci. Donc voilà, je vous dis merci, au revoir, bientôt, mettez l'œil oculaire, prenez soin de vous, bon ciel, parce que là où il y a plein de choses à voir, et à bientôt. J'ai tout mis à l'envers à la fin. Bon, c'est pas grave. Allez, au revoir. Ciao.